Prendre Hanoï, qui semble à la portée de sa main, c'est, au début de 1951, l'ambition du Viet Minh. Après avoir vainement, et à quel prix, cherché sa voie au mois de janvier du côté de Vinh Nguyen, l'ennemi lance 3 divisions d'élite qui dévalent du Dong Trieux et attaquent les postes couvrant la route provinciale numéro 18. Grâce à la résistance acharnée des postes de Mao Ke Minh et Mao Ke l'Église, où s'engage un combat terrible et confus, nos renforts, malgré les ponts sabotés et les embuscades, interviennent dans la bataille. Les parachutistes et les chars du groupement Cisère dégagent Mao Ke. Quelques jours après, l'ennemi lance ses dernières réserves, la division 312, qui se casse les dents sur le poste de Ben Tham. Le Viet Minh perd ainsi la première manche dans la lutte pour Hanoï et une bataille dans la guerre de mouvement dont il attendait la victoire. Sa chance, le Viet Minh va la tenter maintenant dans les montagnes sauvages du pays Thaï, en bordure de la Chine. Mais la réaction du commandement français est immédiate. Les parachutistes sont lâchés et interviennent rapidement dans la bataille, pendant qu'une bande de Chinois loués à gage occupe les villages frontières de Tsing Ho et de Phong To, dégarnis de troupes régulières, et qu'une colonne ennemie venant de la vallée du fleuve Rouge progresse vers Lai Chau, capitale de la fédération Thaï. L'aviation avec maîtrise et audace établit un pont aérien et déverse en pays Thaï le 17e tabeur et des commandos parachutistes. La chasse au Viet Minh commence. Goumiers, Paras et Algériens du 2e régiment de tirailleurs algériens, aidés des partisans thaïs, bousculent l'ennemi. Le Viet Minh, épuisé de fatigue et harcelé, n'est plus capable d'un effort offensif sérieux. Les troupes du colonel Coste, après des marches forcées exténuantes, au sein d'une géographie monstrueuse, mais bien ravitaillées par parachutage en armes et en munitions, réoccupent Phong To et Tsing Ho. Et un mois après, le Viet Minh écœuré regagne ses bases du fleuve Rouge. Avec 14 bataillons et 4 groupes d'artillerie, l'armée française va effectuer une opération de nettoyage. Le Viet Minh a implanté dans le delta des forces destinées à gangrener politiquement la population et à agir sur nos voies de communication. 19 avril, l'opération Méduse porte le fer dans la plaie. Les pertes de l'ennemi se chiffrent à 1200 tués et 3200 prisonniers. 600 villages sont libérés du joug Viet Minh et 400 000 personnes se rallient sous notre protection après l'élimination des cellules politico-militaires communistes. Quelques jours plus tard, une action de même nature assainit la région sud de Khe Sat et permet la mise en place des milices d'autodéfense et d'une administration locale efficace.
Écœuré par ses échecs successifs sur le front nord, ses unités de guérilla démantelées par nos actions de nettoyage, le Viet Minh, au mois de mai 1951, veut à tout prix obtenir un succès de prestige. Le 29 mai, 3 divisions attaquent de Phu Li à Ninh Binh et à l'ouest de Phat Diem. L'attaque principale porte sur Ninh Binh. Les formations d'assaut pénètrent à l'intérieur de la ville. Un commando de la marine résiste héroïquement dans l'église au prix de lourdes pertes. Notre réaction est immédiate. Nos réserves entrent en jeu. Un escadron de crabes repousse une tentative de franchissement à hauteur de Duong Bi. Un bataillon de marche dégage l'agglomération et après de durs combats s'établit sur les pitons calcaires. 2 bataillons parachutistes sont largués. L'aviation bombarde sans arrêt les concentrations ennemies à l'ouest du Dé. Au cours de la nuit, Ninh Binh et les calcaires sont dangereusement menacés. Mais le pivot de la défense Yen Kua subit le choc sans faiblir. L'arrivée du 7e bataillon chasseurs parachutistes et d'une Dinasso met en fuite les assaillants. Contre-attaqué, matraqué par l'aviation et l'artillerie, l'adversaire s'essouffle sur les défenses de Phat Diem. La bataille du Dé prend fin. Elle se solde par une saignée profonde pour le Viet Minh. 10 000 des siens sont hors de combat. Les 3 couleurs flottent à nouveau sur le rocher de Ninh Binh, sur lequel Bernard Delattre trouva la mort. Exploitant à fond le succès des troupes au sol, l'aviation française bombarde sans répit de nuit et de jour les colonnes ennemies en retraite. Immédiatement après la bataille du Dé, dans la région de Tan Hoi, à 21 km au nord-nord-ouest de Phu Li, 2 à 3 bataillons Viet Minh infiltrés pendant la bataille du Dé font peser une grave menace sur la RF-1. Le 18, 6 bataillons et un groupe et demi d'artillerie les attaquent afin de réduire cette véritable place d'armes. À la fin de la journée, nos unités opérant en terrain inondé sont pratiquement stoppées. Le 19, l'attaque reprend avec l'appui de l'aviation et de la marine. Le 20, nos éléments font leur jonction à 16 heures après avoir enlevé tous leurs objectifs. Bilan, désorganisation totale, sinon même destruction des 3 bataillons dont 2 réguliers. Découverte d'importants stocks de paddy. Le Viet Minh essaie encore la guerre de montagne. En septembre, il pousse sa division 312 vers Gia Lo, entre Rivière-Noire et Fleuve Rouge. Pendant que ses premiers assauts se brisent sur l'avant-poste de Son Buk, un premier puis un deuxième bataillon parachutiste sont largués sur ses arrières dans la région de Gia Hoi.
Notre aviation ravitaille les postes isolés et mitraille sans arrêt dans les sentiers de montagne les colonnes ennemies qui, le 13 octobre, en pleine déroute, refluent vers le fleuve Rouge, après avoir perdu dans la bataille plus de 1000 tués et 2000 blessés. L'initiative appartient aux troupes franco-vietnamiennes qui vont maintenant s'élancer hors du delta. À l'aube du 10 novembre, le groupement blindé du colonel de Castres au nord et l'état-bord du colonel Clément au centre s'élancent à travers les calcaires qui bordent le Dé et s'emparent en une journée de combat de Chauben, pendant que l'aviation pilonne sans arrêt l'ennemi qui se replie vers l'ouest. Chauben, c'est une porte sur le delta que l'on ferme au nez du Viet Minh. C'est aussi une base de départ pour une nouvelle offensive, celle de Hoa Binh. Le 14 novembre, 2000 parachutistes sont lâchés sur Hoa Binh pendant que les fantassins, les chars, l'artillerie foncent sur la ville. Des bateaux remontent la rivière Noire et font liaison avec les unités terrestres. L'adversaire va maintenant mettre tous ses moyens pour essayer de reprendre Hoa Binh, qui est pour lui une place essentielle. C'est une bataille de destruction qui s'ouvre, que le Viet Minh avait toujours refusé d'engager, la bataille de la rivière Noire. Dès le 18 décembre, le Viet Minh engagea le combat pour prendre d'un seul élan Hoa Binh. 2 régiments ennemis lancèrent une offensive furieuse sur le front de la rivière Noire, en particulier contre la tête de pont de Thu Vu. Les charges de vagues humaines se succédèrent sans arrêt pendant toute la nuit. Elles se brisèrent devant les barbelés du poste et sous le feu des énormes barrages de notre artillerie. Le Viet Minh se retira en longues colonnes que l'aviation française attaqua sans répit au napalm et bombes. Alors, l'ennemi s'essaya à des actions secondaires destinées à faire diversion. La plus importante fut celle dirigée contre Phat Diem. Là, les éléments franco-vietnamiens furent assaillis par un régiment Viet Minh qui espéra prendre la cité par surprise. Mais de toutes parts et par tous les moyens, nos troupes affluèrent. La résistance de la garnison permit au 1er bataillon de marche tonkinois d'intervenir en force. Des parachutistes furent lâchés à leur tour sur la ville. L'aviation prit une part très active dans cette terrible bataille. En plus des parachutages d'hommes et des bombardements, elle protégea la progression de l'infanterie et ravitailla sans cesse nos lignes. Assommé par les tirs de nos canons, les bombes de nos avions, l'ennemi se retire et regagne ses lignes. Sur la rivière Noire, les combats se poursuivent dans la masse boisée du Ba Vi et le long de la route d'Ap Da Chong. Les éléments Viet Minh, infiltrés derrière nos lignes,
sont harcelés sans cesse par nos reconnaissances, décimés par les bombardements massifs de nos canons et les interventions incessantes de l'aviation qui leur interdit toute réaction. De jour en jour, les pertes ennemies s'aggravent. Le 28 décembre, le Viet Minh a déjà perdu 5000 tués. Il compte au moins autant de blessés. 1000 prisonniers sont restés entre nos mains. Plus de 2 divisions Viet Minh seront mises hors de combat dans cette bataille qui se prolongera sur la RC6 et autour de Hoa Binh. Le général Viet Minh von Nguyen Giap mérite bien le surnom que lui ont donné ses hommes, l'assassin de la rivière Noire.